méthode pour homogénéiser ce problème de temps départ, c'est de passer par les mesures de Young à deux échelles d'un gradient que nous définissons ici dans le cadre de l'espace de Orlich. Donc nous disons, là en définition 4, qu'une famille de mesures mu, x, y sera donc appelée mesure de Young à deux échelles d'un gradient dans l'espace de Orlich sur le W1 LJ si déjà cette famille-là est une famille de mesures de probabilité et si en plus pour toute suite fondamentale epsilon n on peut toujours trouver une suite de fonctions bornées dans l'espace de Orlich telle que la relation 35 ici soit vérifiée. Donc là, nous pouvons déjà faire le lien entre la fonction test que nous avons ici et notre intégrante dans notre problème de minimisation. Avec cette définition étendue aux espaces de Orlich, nous donnons les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une famille de mesures soit une mesure de Young à deux échelles d'un gradient dans l'espace de Orlich. Et avec cette caractérisation, nous parvenons donc à homogénéiser notre fonctionnel de départ. Et là, nous obtenons notre quatrième résultat de convergence que voici en théorème 4. Nous disons là que les fonctionnels f epsilon tels que définis au départ, gamma converge vers une fonctionnelle que nous notons f o définie par la relation 36. Notons ici que le min porte sur l'ensemble M indice U. L'ensemble MU est défini en relation 37 comme étant dans l'ensemble des mesures de U d'un gradient à deux échelles générées par la fonction U, telle que définie là en relation 39. Donc voilà à peu près le quatrième résultat de convergence que nous avons obtenu dans cette thèse. Puis par la suite, on aura mesuré, nous sommes penchés sur l'homogénéisation réitérée d'un problème parabolique. Donc ici, nous nous intéressons à l'homogénéisation du problème parabolique défini par la relation parente. Donc dans ce problème, notons que nous avons ici deux échelles microscopiques, une échelle en epsilon, une échelle en epsilon carré. Pour pouvoir homogénéiser donc ce problème-là, qui est défini dans les espaces de Orlich, nous avons utilisé la convergence à deux échelles réitérées qui avait déjà été étendue aux espaces de Orlich par le professeur Nang et le docteur Tachago. Bon, sauf que là-bas, c'était pour les problèmes elliptiques, donc pas évolutifs. Il nous a fallu donc redéfinir cela pour les problèmes évolutifs. Donc ici en définition 5, si nous posons Q comme oméga 3 0t, nous disons qu'une suite de fonctions Q epsilon dans l'espace de Orlich LQ converge à deux échelles faibles réitérativement vers une fonction Q0 lorsque la relation 41 est vérifiée. Et nous notons cette convergence comme ici en relation 43. Avec cette définition, nous parvenons donc à homogénéiser notre problème de départ et obtenons ce cinquième résultat de convergence. Et là, nous disons ici en théorème 5 que la suite des solutions pour notre problème initial U epsilon, la suite de ses dérivés par rapport au temps et la suite de ses dérivés par rapport à x et y convergent faiblement dans l'espace de Orlich. F pour le premier converge